Hey yo tout le monde, c'est Xly. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les frères, je vais tout simplement vous présenter les fondamentaux pour le passage de clavier souris à manette. Donc je tenais à vous réaliser cette vidéo car personnellement pour faire ma transition de manette à clavier souris ça a été quand même assez compliqué. Et j'avais besoin de beaucoup de vidéos pour m'apprendre à bien jouer clavier souris. Donc c'est donc pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. En tout cas les gars, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendrait énormément et ça me ferait super plaisir. Et sinon les gars, on est tout de suite parti pour la vidéo. Ok donc les gars, juste avant de vous montrer la configuration des touches et la configuration de la sensibilité, je voulais tout simplement vous faire un petit disclaimer, surtout pour les joueurs qui passent de manette à clavier souris. Quand vous passez de manette à clavier souris, il faut totalement délaisser la manette. Donc moi personnellement, quand j'ai fait la transition, je mettais ma manette dans le placard et je la touchais plus quand j'étais sur Fortnite. Je sais que les gars, c'est une étape assez compliquée parce qu'au départ, au clavier à la souris, vous allez vous sentir sur un autre jeu carrément. Vous allez être nul, ce qui est tout à fait normal aussi les gars, on va pas se mentir. Pourquoi il faut délaisser la manette? Tout simplement, quand vous allez commencer clavier souris, vous verrez que les gars, vous allez adapter un nouveau gameplay et un nouveau style de jeu par rapport au clavier à la souris. Un petit exemple, si par exemple vous étiez un joueur passif à la manette sur Fortnite, au clavier à la souris vous allez peut-être être un joueur agressif. Voilà, donc après ça dépend bien évidemment aussi du niveau de chacun au clavier à la souris. Ok donc du coup les gars, pour cette partie de vidéo on va tout simplement s'intéresser à la configuration des touches au clavier à la souris. Ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est de vous poser environ 10-15 minutes et de configurer vos touches en fonction de vos préférences. Donc personnellement, moi mes touches de déplacement c'est ZQSD. Pour configurer mes touches, j'ai pris des touches qui soient près de ZQSD pour pas justement que mon index aille trop loin quand je joue. Donc par exemple, prenons la touche d'edit. Donc du coup pour la touche d'edit, j'ai pris F qui est à côté de D. Pourquoi j'ai pris F? Parce que tout simplement c'est une touche qui est facile à atteindre avec l'index. Petit disclaimer aussi les gars, n'utilisez pas des touches de joueurs pro ou de joueurs ou de votre meilleur joueur ou je ne sais quoi. Vraiment, les touches les gars c'est 100% personnel et la configuration que je vais vous montrer là c'est 100% personnel les gars. Aussi les gars, petite parenthèse par rapport à ça, au début vous allez peut-être ressentir une douleur au doigt quand vous allez commencer au clavier à la souris, mais ça les gars c'est tout à fait normal. Avec le temps les gars, quand votre doigt se sera habitué, ça ira 2 fois mieux les gars. Et donc du coup les gars, une fois que la configuration de vos touches et la configuration de votre sensibilité est prête, on va tout de suite passer au commencement au clavier et à la souris. Donc un petit exercice vraiment simple et que peu de joueurs négligent, c'est dès que vous commencez, c'est tout simplement de vous habituer à faire des droites gauche, reculer, avancer. Ça les gars, c'est vraiment super important et c'est un truc que beaucoup de joueurs négligent. Pour cet exercice les gars, ce que je vous conseille de faire, c'est de le répéter pendant 10-15 minutes dès que vous avez configuré vos touches. Donc vous mettez un escalier, vous faites des petits mêmes déplacements. Pareil, un mur, les mêmes déplacements. Voilà, un cône, les mêmes déplacements. Donc voilà, donc moi je vous conseille de répéter ça pendant environ 10-15 minutes pour vous habituer tout simplement aux touches de déplacement au clavier à la souris. Donc du coup les gars, rentrons dans le vif du sujet. Donc du coup, là je vais vous montrer comment bien s'exercer au clavier et à la souris. Donc moi je vais pas vous montrer je vais pas vous apprendre des mécaniques ou autres. Au contraire, je vais vous montrer des exercices qui vont vous servir, que ce soit en arène ou en créatif, et des mécaniques utiles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre sur une map et de faire énormément de solo build les gars. Le solo build, ça va vous apprendre quasiment 90% des mécaniques. Au tout début, je vous conseille de faire des 90, ensuite des escaliers murs, ensuite escalier sur le mur, enfin des mécaniques assez simples quand même, que vous pouvez maîtriser en un temps assez court. Ok donc du coup là les gars, on se retrouve sur une map qui m'a beaucoup été utile personnellement. Donc c'est la map Rider Mechanical V3. Donc cette map les gars, elle m'a beaucoup été utile, notamment pour les patterns d'edit, ça peut vraiment vous aider les patterns d'edit. Le piece control et le free build. Donc pour les patterns d'edit les gars, ce que je vous conseille c'est de laisser tous les trucs par défaut là, ou même de cocher un peu tout.
ça vous apprend un peu tous les patterns d'edit. Ensuite vous faites play et là vous faites vos edits normales. Le piece control les gars, par rapport au piece control, le piece control c'est super important les gars, c'est encore un exercice à ne surtout pas négliger. Pourquoi? Parce que le piece control les gars, ça constitue 90% des mécaniques dans Fortnite. Un bon joueur a un bon piece control, forcément, il y a tout qui est lié avec les gars. Donc je vous conseille vivement de charbonner le piece control. Croyez-moi, tous les bons joueurs les gars sont passés par là, ont charbonné le piece control. Et maintenant, bah, ça, au bout d'un moment, vous verrez forcément des résultats. Donc du coup les gars, il y a la map free build. Donc cette map free build les gars, je l'aime bien parce qu'on peut modifier la vitesse du skin. Donc moi ce que je fais, c'est que personnellement, dès que je lance mon jeu, je vais sur cette map, je fais un peu de free build. Donc je me mets en 0,8 speed, ensuite 0,9 et ensuite en normal speed. Et comme ça m'entraîne un peu, ça entraîne un peu ma mémoire musculaire par rapport à ça. Donc les gars aussi, j'ai oublié de préciser, mais par rapport au build fight, je vous ai dit de faire du solo build. Mais faites uniquement du solo build les gars. Ne faites surtout pas, quand vous venez de commencer, ne faites surtout pas du 1v1 avec vos amis ou quoi que ce soit. Vraiment, faites uniquement du solo build. Parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que si vous faites des 1v1 contre vos amis ou contre des randoms avec des gens un peu plus forts que vous, forcément, vous allez vous sentir nul comparé à eux. Et ça va vous dégoûter en mode... le jeu va vous dégoûter. Donc du coup, vous allez soit repasser manette ou soit complètement arrêter le jeu. Et bien évidemment, c'est pas le but. Pour conclure, il faut surtout pas négliger le temps qui est passé en créatif. Vraiment, le temps que vous passez en créatif, les gars, c'est tout le temps que vous prenez à vous entraîner au clavier et à la souris. Il faut surtout pas le négliger, les gars. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, charbonnez le plus possible le créatif, que ce soit les maps build fight, le solo build, les maps edit aussi qui peuvent être pas mal, et les maps piece control, les gars. Vraiment, ces 4 styles de map là sont vraiment les plus importantes quand vous commencez au clavier et à la souris. Donc ensuite les gars, on va tout de suite passer à la gestion du temps pour vos entraînements, etc. Donc pour vos entraînements les gars, c'est super important de jouer un peu tous les jours à Fortnite. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de jouer minimum 1 ou 2 heures par jour en créatif, donc comme je viens de vous expliquer, pour que vous voyez une différence, enfin pour que vous progressiez rapidement et que vous atteigniez vos objectifs, tout simplement. Ensuite les gars, bien évidemment je sais que y en a qui sont en cours, il y en a d'autres qui travaillent. Je sais que c'est pas forcément évident des fois pour s'entraîner ou pour jouer à Fortnite. Donc ce que je vous conseille les gars, si vous n'avez pas le temps, c'est que dans les transports en commun ou autres, vous regardez des vidéos de joueurs pro ou même des streams de joueurs pro. Et en fait, le fait de regarder des streams ou des vidéos de joueurs pro, ça va entraîner votre mémoire musculaire les gars. Donc la plupart du temps, vous allez adapter votre style de jeu en fonction du joueur pro que vous avez regardé. Je sais que c'est un peu bizarre et c'est un peu dur d'expliquer comme ça, mais je l'ai résumé le plus possible. Pour la gestion du temps de vos entraînements sur Fortnite, je vous conseille de faire un emploi du temps en plus de vos cours ou autres pour justement que vous fixiez une horaire de 1 à 2 heures sur Fortnite pour pouvoir vous entraîner au clavier et à la souris. Donc personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en plus des cours, je me suis fixé un créneau horaire de 2 heures minimum par jour de Fortnite. Donc j'ai essayé pendant environ 1 ou 2 semaines et ça a bien marché, donc je pense que je vais l'adopter tout au long de l'année. Ok, donc du coup les gars, on se retrouve pour un petit bonus. Donc dans ce bonus, je vais tout simplement vous montrer un petit paramètre pour les joueurs PC. Donc c'est un paramètre de souris qui va vous enlever tout ce qui est accélération souris, etc. Donc l'accélération souris c'est quoi les gars? Donc l'accélération souris c'est quoi? L'accélération souris ça va tout simplement augmenter votre sensibilité par rapport à la force que vous mettez dans le mouvement de votre souris. Je sais que c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais clairement vous verrez une grande différence. Et d'enlever de l'accélération souris aussi les gars, c'est très important. Parce que ça va vous permettre d'avoir une sensi qui est linéaire. Les joueurs qui utilisent une sensi qui est linéaire, les gars, ont plus de facilité à adapter leur mémoire musculaire dessus. Donc à s'adapter à la sensibilité et autres. Donc du coup les gars, pour enlever cette trace d'accélération souris, vous allez tout simplement aller dans la barre de recherche Windows et taper souris. Vous allez avoir modifié les paramètres de votre souris. Donc vous cliquez dessus. Ensuite vous allez dans options supplémentaires de souris. Hop. Vous allez dans options du pointeur
et améliorer la précision du pointeur. Normalement il sera coché, vous le décochez les gars. Super important. Ensuite vous faites appliquer et ok. Et donc du coup les gars, comme je l'ai dit, ça va vous enlever toute trace d'accélération souris. Bon en tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément les frères d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Bon du coup avec ce tuto, j'espère que je vous aurai appris un peu les bases du clavier et la souris sur Fortnite. En tout cas c'était mon but. Si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas à me les poser, à venir me les poser en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai les gars. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Zixli. On se retrouve pour la prochaine vidéo les gars. Bye.